D'après une étude, le 18-35 ans de notre époque baiserait 2 fois moins que le 18-35 ans d'autrefois. Si l'on part au bout du monde, Japon, c'est l'enfer, environ 65% de célibataires, dont 40% de puceaux avant 35 ans. Aux USA, désormais, il y a plus de personnes vivant seules que de couples à 51,2%. Mais ce n'est pas tout, au-delà du désert aride, vide et silencieux, des ménages qui se dissolvent de plus en plus année après année comme des cachets d'aspirine, se retrouvant dans des logements de plus en plus petits. Et également une explosion inquiétante d'enfants délaissés avec un seul parent, puisqu'une famille avec enfants sur 5 est monoparentale. Mais alors, à qui la faute? Avons-nous tous un cœur de pierre? Je vous propose de faire une prière, car la famille, telle qu'on la connaît, est bientôt morte. Et je ne suis pas le seul à avoir déjà abordé ce sujet. Certaines personnes vous diront d'ailleurs que de toute manière c'est inévitable car l'être humain est fainéant et que la technologie permet justement de l'attirer vers sa propre nature de fainéant. Avoir une copine, trouver une famille, c'est chiant. Moi je préfère avoir tout en DLC. D'autres remettront la faute sur le féminisme, que ce dernier serait le mal incarné, le responsable de beaucoup de poids cassés. D'autres encore diront que c'est un problème de pornographie, ou alors problème de stress, ou alors problème d'auto-victimisation, ou alors problème de masculinité, et que le fait d'être simplement une meilleure personne ferait des miracles. C'est un peu la logique développement personnel. Enfin, certaines personnes parleront de théorie du complot comme quoi l'État et l'économie souhaiteraient maintenir un niveau de consommation stable en décuplant le nombre de ménages. Je dirais que les 4 ont raison, le sujet est vraiment complexe. Beaucoup de paramètres à prendre en compte, de quoi en faire une vidéo vraiment intéressante. Programme, comme d'habitude, 3 parties. Partie 1, ma synthèse des vrais problèmes causant la disparition des familles. Partie 2, est-ce que une société sans famille est une très grande perte? Partie 3, les solutions contre la mort de la famille. Donc du coup, partie 1, synthèse des vrais problèmes causant la disparition de la famille. Vous le savez, c'était la thématique principale de cette série, à savoir que j'en ai vraiment parlé dans mes vidéos 2 sur 5, 3 sur 5 et 4 sur 5. Donc du coup, le premier argument que j'ai pointé du doigt, c'était la religion. En absence de religion, vous avez une absence de morale. Les gens ne savent plus dissocier le bien du mal, ce qui amène vers une sorte de chaos général, ce qui se traduit par un rejet des traditions. La cause sous-jacente de ce phénomène en est que l'individu se met à réfléchir par lui-même. Par conséquent, l'individu n'est plus collectif, mais individualiste dans sa prise de décision. Et j'explique par là un retour instantané du marché de l'offre et de la demande sur le marché sexuel. Finalement, c'est comme si dans une économie, on supprimait toutes les régulations, par exemple la banque centrale, pour laisser libre recours à l'équilibre naturel. Bref, après 2000 ans de religion et de dogme, c'est un peu comme si on retournait au temps des cavernes, avec d'un côté des hommes alpha et de l'autre côté des hommes bêta, délimités par une compétition féroce, hyper connectée. Deuxième argument que j'avais mis en lumière, c'était la perte de la polarité entre les hommes et les femmes. Dans une société féminisée, on dit aux hommes d'être des femmes et aux femmes d'être des hommes. La conséquence est que cela enlève tout équilibre d'une relation saine et interdépendante. Puisque pour moi, ma définition de la virilité, ce serait tous les comportements qui attirent les femmes sexuellement, et ma définition de la féminité, ce serait tous les comportements qui attirent les hommes sexuellement. Comme le disait le philosophe français René Girard, on est toujours attiré par ce qui nous fascine. Ce qui nous fascine, c'est ce que l'autre fait que nous on n'arrive pas à faire. Retirez cet imaginaire et vous aurez tué l'amour. Et là, je parle bien d'amour éros. À ajouter également que dans une société féminisée, ça se passe beaucoup plus dans le sens des femmes qui se lassent des hommes que dans le cas inverse des hommes qui se lassent des femmes. Troisième argument, l'argument de la sacralisation du couple qui est pour moi le plus important. Une consommation de masse touchant les différents marchés, atteignant cette fois-ci le marché des sentiments. On recherche aujourd'hui des émotions fortes, rapides, instantanées. On prend, on jette finalement comme un mouchoir qu'on utiliserait et qu'on jetterait. Et comme depuis la nuit des temps, les femmes sont les boss du sexe, car normalement les hommes sont les boss dans le marché de la relation, cela crée un déséquilibre sur le SMV, car les relations d'aujourd'hui sont beaucoup plus courtes. Mais donc du coup, partie 2, est-ce que une société sans famille serait une très grande perte au final? Est-ce que avoir une famille vaut vraiment le coup? L'enjeu de se poser cette question est tout à fait légitime puisque nous allons bientôt lui dire au revoir. Devons-nous à tout prix la sauver? Et j'ai trouvé par là 4 bonnes raisons de la sauver et 3 de la mettre de côté. Vous allez comprendre tout de suite après. La première raison, et qui est pour moi la plus importante, qui reprend un peu les idées de Jordan Peterson, avoir une famille permet d'avoir de l'ordre et avoir également du sens. Aujourd'hui, plongé dans un monde chaotique rempli de plaisir et d'égoïsme, l'individu manque cruellement de repères. Et le problème, c'est que sans ces repères-là, en fait, on a du mal à trouver du sens dans sa vie. La famille serait finalement le meilleur repère, car cette dernière est beaucoup plus stable qu'une simple relation souvent superficielle pour ceux qui ne savent pas choisir leurs amis, mais également elle apprend une éducation solide à l'enfant, de quoi lui permettre de se créer une vraie identité par la suite. Cet ordre serait à l'origine de l'honneur, une certaine fierté de ses racines, et donc une sécurité pour soi, une sécurité pour les autres, et une sécurité pour la nation de manière générale. Deuxième grand argument en faveur de la famille, les blessures de l'enfance. Avoir une famille permet de diminuer au maximum les traumatismes du
début de la vie, à savoir le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Si vous avez la chance de grandir aimé par votre père et votre mère, c'est comme si vous enleviez une grosse épine du pied, et ça pour toute votre vie. Troisième grand argument en faveur de la famille, l'environnement, et vous allez me dire oui mais avoir des enfants ça fait plus de consommation, etc. Oui certes, mais il est tout de même bien mieux de vivre regroupé que vivre séparé. Je vous donnerai à titre d'exemple la Chine, leur taux de divorce à environ 30% en 2018. Imaginez l'augmentation du nombre de ménages annuels et l'augmentation de consommation de manière générale, c'est juste astronomique. Quatrième grande raison en faveur de la famille, le bonheur. C'est bien connu, tous les mammifères sont faits pour appartenir à un groupe. Au plus vous respectez votre état naturel, au plus vous serez bien aligné. Maintenant on va passer aux mauvaises raisons d'avoir une famille. Il y en a certes assez futiles, mais je voulais quand même vous les citer parce que vous vous retrouvez peut-être dans ces catégories. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes contre la famille. Le premier argument, ce serait le souci du regard des autres. Ça c'est si vous êtes dans une famille extrêmement rigide, avec le cliché du père qui pousse le fils à devenir médecin ou avocat à tout prix. Et ça peut vite devenir insupportable. D'ailleurs, toutes les personnes que je connais qui ont vécu ce genre de schéma se sont tous cassés de cette pression. Deuxième mauvaise raison d'avoir une famille, c'est que ça peut être un frein si vous voulez un vrai succès en termes de réussite. Parce qu'il est possible, ça arrive que les membres de votre famille vous tirent vers le bas. Une autre raison qu'il fallait absolument que je cite, c'est que si vous avez un gosse à 20 ans, ça vous sacrifie énormément de temps et énormément d'énergie face à l'hyper-concurrence. Et ça peut être difficile à rattraper. Troisième argument, il fallait que j'en parle, ça rajoute de la population sur Terre. Si vous êtes malthusien, eh bien je comprends tout à fait votre point de vue. Partie 3, et qui est pour moi la partie la plus intéressante, les solutions contre la mort de la famille. Il faut savoir que j'ai séparé cette partie en deux sous-parties, à savoir les solutions à grande échelle, donc les solutions macro, et les solutions à petite échelle, donc plus individuelles, solutions micro, et vous allez comprendre pourquoi. Donc du coup, 9 solutions à grande échelle tout d'abord. Donc la première solution serait de tout simplement interdire le divorce. D'une part, ça aurait l'avantage d'impliquer beaucoup plus de responsabilités au moment de mettre la bague au doigt, donc déjà beaucoup plus de réflexion avant de prendre la décision, ce qui éviterait des accidents, mais surtout une bien plus grande stabilité presque héroïque pour les enfants. Et je dis bien héroïque car c'est de plus en plus rare aujourd'hui des couples qui tiennent dans le temps jusqu'à la fin. Cependant, deux choses à prendre en compte. En moyenne, on vit déjà beaucoup plus longtemps aujourd'hui qu'à l'époque. Et deuxièmement, une étude dit que la possibilité, juste le fait de savoir que c'est possible de divorcer, diminuerait le taux de suicide. Deuxième argument que j'avance, donc solution à grande échelle pour sauver la famille, le fait de réinstaller la religion et les traditions. Une question tout à fait juste à se poser. On peut d'ailleurs remarquer que depuis un petit moment, l'islam séduit de plus en plus les Français. Et je pense que ce phénomène est lié tout d'abord à un besoin criant de manque de cadre et également parce que le catholicisme est de plus en plus corrompu. Cependant, d'après l'auteur mondialement connu Yuval Noah Harari, dans son livre Homo Deus, la bataille de la religion serait déjà perdue d'avance. Pourquoi ? Parce que la technologie va largement prendre le dessus. Car pour lui, les personnes qui se battent pour instaurer leur propre religion ont déjà deux guerres de retard. La première, celle des religions qui date déjà il y a un certain temps, et également la deuxième, celle des humanistes, les humanistes évolutionnistes, les humanistes socialistes, les humanistes libéraux. Selon lui, les débats futurs seront beaucoup plus centrés autour des transhumanistes et des bioconservateurs. Et même si d'un coup les gens auraient le déclic et auraient envie de se tourner vers une nouvelle spiritualité, cette dernière serait beaucoup trop libre et surtout trop régulière pour y instaurer des règles et des dogmes. Car créer une religion, créer des traditions, ça demande énormément de temps, plusieurs générations. De plus, aujourd'hui, la liberté individuelle est d'ordre sacré. Je vois pas comment du jour au lendemain on pourrait imposer aux gens une nouvelle religion. Troisième solution pour sauver la famille à grande échelle, que les hommes deviennent tous des guerriers. Et ça, c'est un peu la théorie masculiniste. Devenez tous des hommes et tout ira pour le mieux. Oui et non. En fait, je pense que cette solution ne comblerait qu'une seule des trois raisons pour laquelle je pense que la famille est en voie de disparition, à savoir celle de la polarité, à rendre les hommes plus virils et les femmes plus féminines. Il y aura certes une plus forte attirance sexuelle, mais cela n'empêchera pas le problème de consommation en masse et également de l'inégalité alpha-bêta en pleine expansion due au manque de religion. À noter tout de même que ce serait extrêmement positif pour l'humanité que chaque homme retrouve de l'ordre et un but, du moins se battre avec soi-même et arrêter d'être médiocre. Quatrième solution pour sauver la famille à grande échelle, supprimer les sites de rencontres, car pour moi les sites de rencontres aujourd'hui tuent littéralement le couple. Pourquoi ? Parce que tout le monde le sait, le jeu est truqué, l'homme essuie à peu près 1000 râteaux en moyenne pour qu'un seul profil lui réponde, que ça soit en plus un bot. Non seulement cela fait baisser l'estime des hommes de manière générale, mais d'autre part ça donne un pouvoir énorme aux femmes et se mettent à traiter les hommes comme de la merde. Cependant, je pense que bannir totalement les sites de rencontres reviendrait à déplacer le problème, car bien sûr, on le sait tous, il y a des alternatives, il y a par exemple les réseaux sociaux. De plus, la limite entre drague, pro et ami est vraiment difficile à cerner. Je vois pas comment une IA pourrait s'y prendre pour pouvoir réguler tout ça. Je pense que c'est impossible pour le moment. Cinquième solution pour sauver la famille à grande échelle, ce serait d'interdire aux femmes de travailler. Parce que peut-être que vous êtes au courant, mais un grand problème qui se passe aujourd'hui au Japon, c'est que depuis que les femmes se sont mises à travailler, ça crève les yeux, le nombre de célibataires a grimpé en flèche. C'est juste dingue la corrélation qu'on peut faire. Cependant, interdire le travail aux femmes serait extrêmement brutal comme décision. Cela ne ferait qu'attiser la haine des femmes envers les hommes. Puis, comme expliqué dans la vidéo 3 sur 5, le problème vient surtout d'un glissement de secteur d'activité entre travail physique et cognitif. Les femmes, aujourd'hui, d'un point de vue cognitif, elles sont exactement
exactement pareil, quasiment. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles peuvent effectuer les mêmes tâches. Déjà, d'une part, on double en termes de concurrence, c'est-à-dire que vous avez 2 fois moins de chances de trouver du travail, par exemple. D'autre part, les femmes n'ont même plus envie de se marier et de faire des enfants parce qu'elles veulent se focus sur leur succès. Donc du coup, elles mettent une croix sur leur vie de famille. Tout ça pour avoir une petite vie de merde dans un appart de merde, bourré d'antidépresseurs et malheureuse. 6ème solution, à grande échelle, que 50% de la Terre devienne MGTOW. Alors là, dans ces cas-là, vous êtes extrêmement ambitieux. Bien que le mouvement MGTOW va prendre énormément d'ampleur dans les prochaines années, notamment en France, le processus serait extrêmement long à mettre en place de manière générale. Et même, je pense que même si beaucoup de personnes vont dire oui, moi je suis MGTOW, etc., bah, il y aura toujours des personnes qui voudront avoir une copine et donc du coup tenteront toujours leur chance à droite à gauche. Pour moi, il doit vraiment y avoir une régulation au niveau du marché. Sinon, ça va faire que empirer dans les prochaines années à venir. 7ème solution pour sauver la famille à grande échelle, supprimer le système d'argent et de hiérarchie. Cela voudrait dire de faire en sorte que l'homme alpha et l'homme bêta n'existent plus en supprimant tout ce qui pourrait les différencier. Alors déjà, je trouve que c'est utopiste et même juste impossible de penser comme ça. D'une part, lorsque l'on parle de hiérarchie, si l'argent n'existe plus, bah, on trouvera toujours d'autres critères de sélection tels que par exemple la beauté, la taille, le courage, etc. Souvenez-vous du collège, même sans argent, bah, il y avait toujours une division entre les gens populaires et les gens qui n'étaient pas populaires. D'autre part, la nature est constituée de différences pour sélectionner, pour pouvoir grandir. C'est presque immuable. Nier ce phénomène serait tout simplement refuser à la vie. Mais admettons quand même que dans le futur, de par le biais de la sélection embryonnaire, nous parvenons à trouver le moyen d'être tous égaux. Bah là, dans ces cas-là, on changerait totalement de paradigme et c'est très difficile d'imaginer la suite. 8ème solution à grande échelle serait de tout simplement éduquer les gens. Alors pour moi, ce serait vraiment la meilleure solution à grande échelle, que tout le monde puisse s'éduquer sur par exemple le bonheur, la vision du travail ou même la conscience du monde de manière générale. Ça apporterait énormément de bien à l'humanité. Cependant, est-ce que le fait de sauver la famille serait la meilleure solution pour tout le monde? Bien, peut-être que non en fait. Et enfin, la 9ème solution à grande échelle qui est un peu hors sujet, mais j'avais vraiment envie d'en parler, je trouve le sujet intéressant, celui des robots sexuels. Est-ce que ce serait possible de combler tous les avantages d'une famille à l'aide d'une technologie suffisamment puissante? Alors déjà, pour mettre les choses au clair, au-delà même de l'amour, ce qu'apporte une femme à un homme, alors là, vraiment de manière totalement rationnelle, c'est 3 choses en particulier: du sexe, de la compagnie et des enfants. Ce qu'apporte un homme à une femme, c'est 3 choses: des ressources, de la compagnie et des enfants. Ce qu'apportent des enfants à leurs parents, c'est uniquement une descendance, puisque l'époque où les enfants travaillaient pour leurs parents est révolue. Et ce qu'apportent les parents à leurs enfants, c'est tout d'abord une éducation, donc du cadre, mais aussi des ressources. Et aujourd'hui, à notre époque, presque tout peut être créé synthétiquement. Il n'y a qu'à regarder toutes les innovations autour de vous. Attendez 15 ans et il y aura bientôt les utérus artificiels. Et pour vous dire l'évolution, il y a même déjà des personnes qui affirment être vraiment amoureuses de leur intelligence artificielle. Étant donné que tout est déjà dissocié dans le couple entre amour, sexe et reproduction, alors pourquoi ne pas aller plus loin? Genre du coup se tourner du côté des robots qui remplissent parfois mieux les besoins qu'un simple humain. Cette question a déjà été posée. D'ailleurs, certains futurologues affirment même que ce sera d'ailleurs possible d'ici 15 ans de se marier avec un tas de ferraille. Alors, vendu? Non, pas vraiment. Je vois ça plutôt comme un patch que comme une vraie solution et qui profitera beaucoup plus aux industriels qu'aux personnes concernées. Oui, on est d'accord, ça part vraiment en couille. On va maintenant parler des 4 solutions à petite échelle, donc du coup les solutions micro que vous pourrez directement appliquer pour vous pour pouvoir sauver votre propre famille. La première, bah ça paraît évident, ce serait de tout simplement devenir alpha, mais également la plus difficile à mettre en place. Ma définition d'alpha, c'est avant tout l'homme qui est supérieur par rapport au marché sexuel, c'est-à-dire un mec beau, intelligent, dominant et surtout riche avec un grand R, ce qui veut dire que vous devez impérativement appartenir à la classe des 5% les plus riches pour être tranquille, à savoir plus de 4526 € par mois minimum. Le reste après, on va dire que c'est négociable. Si vous avez une vieille gueule, c'est pas si grave que ça. Je pense pas que ça soit si un problème que ça. Néanmoins, le problème de tout ça, c'est que la roue tourne et dans un monde incertain comme celui dans lequel nous vivons, nous ne sommes pas à l'abri de signes noirs, d'éléments imprévisibles. Du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver à la porte de votre entreprise avec en bonus votre femme qui vous vire une seconde fois. Deuxième solution à petite échelle pour sauver la famille, se lier avec une personne simple, c'est-à-dire une personne qui se contente de peu. Ça existe, mais c'est extrêmement rare aujourd'hui, étant donné que la plupart ont déjà été contaminés par le virus des villes occidentales, des professions stressantes et d'Instagram ou autres réseaux sociaux stupides. Bref, je vous laisse imaginer la difficulté de la trouver. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais c'est pas impossible. Troisième solution à petite échelle serait de sortir avec une fille qui est catholique. Attention, c'est un marché de niche en voie d'extinction. Le fait est que ce sont des filles quand même extrêmement respectueuses, extrêmement fidèles, extrêmement stables également. Et on va arriver à la 4e solution à petite échelle qui est pour moi la plus efficace que je préconiserais, qui serait de partir à l'étranger. Pourquoi? Parce que partir à l'étranger, c'est avant tout voyager dans le temps. C'est comme si vous aviez une machine à remonter dans le temps. Moi j'aime bien cette phrase-là, le futur est déjà là, mais il n'est pas encore bien réparti. Le passé existe encore, mais c'est qu'une question de géographie, et ce n'est pas en France que vous le retrouverez. Et ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que tous les
problèmes énumérés précédemment, donc dans toutes mes anciennes vidéos, à savoir le problème de tradition, de polarité homme-femme et de consommation en masse, non, ils n'existent pas dans les pays en voie de développement et ils n'existeront peut-être jamais. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans ces pays-là, les habitants ne disposent pas d'état-providence. Par conséquent, ils se regroupent très souvent en famille pour survivre de la même manière qu'en France il y a 70 ans. Donc voilà, c'était à peu près tout un 360 degrés du sujet. C'est bientôt la fin de la vidéo. Pour conclure, je voulais m'inspirer du livre de la spirale dynamique pour partager tout de même un propos optimiste sur le sujet, même si à première vue, on pourrait penser que ça part littéralement en couille. Après avoir passé la période beige et sélective à base de survie et de loi du plus fort, l'humanité a commencé à écouter papa et maman bleu, la religion et les dogmes, et ce n'est qu'aujourd'hui que nous prenons enfin notre indépendance avec cette période orange très individualiste, énergétique et imprévisible. Demain, nous serons tous sages turquoises. Pourquoi? Parce que nous, humains, nous aurons compris. Je vous remercie d'avoir regardé toute cette série en entier, ça m'a fait vraiment plaisir de la faire. On a testé différents formats avec un ami pour faire des vidéos. Je vous invite à mettre dans les commentaires quel type de format vous préférez. Est-ce que c'est plutôt le format plutôt humoristique que vous aimez ou plutôt le format où c'est plus axé sur le raisonnement et sur le rationnel? Je vous invite à mettre tout ça dans les commentaires et on se rejoint très vite. Je vous dis à très bientôt. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite, appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. Balancez-lui encore plus de jus, bordel! Il nous échappe! Foutez-moi la puissance maximale! Je veux le voir rebondir comme un popcorn! Non, ne les laissez pas partir en jus! Il me doit encore l'usufruit de la maison. Une prestation compensatoire de 125 000 € et une pension alimentaire de 390 € par mois. Où suis-je? N'aie pas peur, Jules. Dieu? Est-ce vous? Je suis donc mort? Tu m'interromps dans une partie de boules. Entre amis, j'étais sur le point de poser mon cochonnet. Mais peu importe, l'heure est grave, Jules. Tu es suspendu entre l'instant et l'éternité, entre le dernier battement et le prochain souffle. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Parce que, Jules, tu as regardé ton fils et dans son teint chocolat au lait, tu as compris qu'il n'était pas ton reflet. Ton cœur surpris a donc flanché, comme un spaghetti froissé qui a perdu en dureté. Te voilà vacillant, prêt à tomber. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu es entre la vie et la mort. Une étincelle divine suspendue dans le souffle du cosmos. Une goutte de foutre perdue dans un drap sale, hésitant à sécher ou à couler. Mais réjouis-toi, Jules, car rares sont ceux qui peuvent converser avec moi. Tu es donc l'élu, et je t'ai choisi. C'est un honneur, merci. Jules, tu as tout perdu parce que tu t'es perdu toi-même. Endormi dans le confort, assoupi dans les bras fats de la routine, prise au piège du chantage de Magali. On ne t'a pas puni, tu t'es puni tout seul. Oh, c'est vrai, j'ai pas assuré. Mais voilà, j'admire les hommes comme toi qui osent se relever. Alors écoute bien, je vais t'offrir une rédemption. Vraiment? Oh, vous êtes un boss. Merci. Voilà.
Vois-tu ce petit point? Ce pays qui s'affiche là, perdu au cœur de l'Amérique du Sud, cela s'appelle le Paraguay. De Paraguay? Oui, Jules, le paradis des âmes résilientes, abandonnées, gardiennes de leur propre destin, unies par la volonté, infranchies de la peur et qui ouvrent les yeux. Une terre pour les hommes qui veulent mettre les genoux à terre et transformer leurs oublis en victoire. Et paraît-il que là-bas, des femmes de feu attendent ceux qui n'ont pas peur de se brûler. C'est magnifique. J'ai un contact là-bas, Stanislas d'Anjou. Ce sera ton guide. Maintenant, voici ce que tu dois faire. À la sortie de l'hôpital, 1. Vends tout ce que tu as de valeur. Convertis tout ton argent en crypto-monnaie et stocke-le sur un hard wallet. Ainsi, tu seras maître de toutes tes économies. Personne ne pourra te les voler. Ta femme est infidèle. Je la vois coucher avec le facteur, le plombier, le boulanger. Bref, la liste est encore longue. Depuis 2018. Et il a donc rompu son contrat de mariage. Tu ne lui dois donc rien. Tes faux enfants, eux aussi, se foutent de toi et ne t'aiment pas. D'ailleurs, ils ne t'ont jamais aimé. Et enfin, le nouveau-né qui n'est pas ton bébé ne va jamais te considérer comme son vrai père. Alors pars, fiche le camp. Tu n'as rien à perdre et tout à gagner. 2. Rassemble quelques pièces administratives. Passeport valide, acte de naissance plus apostille, casier judiciaire vierge plus apostille. Ce seront des documents essentiels pour te reconstruire ailleurs. 3. Achète un aller simple pour le Paraguay et il sera là pour t'accueillir. Je te laisse ton numéro, plus 595 994 355 949. Avertissement, ils essaieront tous de te retenir sans voir ta quête. Magali, chatte vorace sans pitié, est un piège que tu devras déjouer. Mais cette fois, c'est toi qui seras plus fort. Mets donc une mélodie douce entre tes oreilles et laisse-la t'emporter. Ignore-la. Maintenant, Jules, on dirait que c'est un nouveau départ pour toi. Vous êtes tellement bon. Merci. Attends, avant de partir, une dernière chose. Les latinas sont vraiment les plus bonnes. Va donc leur montrer ce que t'as dans le caleçon. Baiser fougasse. Merci. Merci. Au revoir, Jules. Au revoir. Jules, tu pars avec ton grand secret. Dans ta poche, un wallet bien discret. Ta femme te prendra pas tes deniers, car elle ne sait pas où c'est caché. Un nouveau-né au teint, chocolat au lait. Pas vraiment de toi, tu le sais, mais tout s'est vu, tout s'est su. À quoi bon nier, c'est foutu. Paraguay, ton ciel m'appelle. Loin des ombres, loin des querelles. Plus de problèmes, plus de chaînes. Là-bas t'attend le vrai Éden. Elle t'a trahi sans hésiter. Avec le facteur plombier, boulanger, Monsieur Gray. Le Tout-Puissant dans les cieux t'a murmuré. Tu n'as rien à perdre et tout à gagner. La justice divine veille sur tes pas. Va, avance, ta lumière brillera. Paraguay, ton ciel m'appelle. Loin des ombres, loin des querelles. Plus de problèmes, plus de chaînes.
à perdre et tout à gagner.